et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, soit que vous soyez des habitués de la messe du dimanche soir, soit que vous soyez en visite à Paris. Vous êtes tous bienvenus à l'appel du Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Bienvenue aussi à celles et à ceux qui s'unissent à notre prière par la télévision KTO et par la radio. Bienvenue à ceux que nous ne voyons pas et que nous portons dans nos cœurs et que nous voulons unir à notre prière. Ce soir, nous aurons une pensée particulière pour le 100e anniversaire de la mort de Charles Péguy, qui est mort le 5 septembre 1914, à peine un mois après l'ouverture des hostilités à la bataille de Villeroy. Et nous unirons à notre prière toutes les victimes de la Première Guerre mondiale. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes que j'ai péché en pensée. Oui, Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté de la vie et la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur.
joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Il a déposé sur nos lèvres la parole de réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous nous souvenons que dans la liturgie des 2 dimanches écoulés, la profession de foi de Césarée, suivie du dialogue entre Pierre et Jésus, a marqué comme un point de départ dans la marche du Christ vers Jérusalem et vers sa passion, en même temps qu'elle a marqué un moment décisif pour les disciples. Allait-il le suivre ou allait-il l'abandonner, préférant rester fidèle à l'image qu'il s'était faite d'un Messie triomphant, alors que Jésus leur enseigne le chemin d'un Messie souffrant. En tout cas, ceux qui le suivent vont découvrir, à travers les événements de cette marche vers Jérusalem, dans laquelle nous sommes conduits par l'évangile de saint Matthieu, ils vont découvrir à travers ces événements des caractéristiques importantes qui vont définir les conditions de ce groupe des disciples qui suivent le Christ. Et le passage que nous avons entendu aujourd'hui donne une des clés importantes pour comprendre ce que Jésus attend de ceux qui le suivent. Il attend d'eux qu'ils vivent dans la communion. Qu'ils vivent dans la communion non simplement parce qu'ils sont des compagnons de route ou parce qu'ils ont de la sympathie les uns pour les autres ou parce qu'ils ont envie de donner une bonne image de leur groupe à ceux qui les entourent. Mais ils vivent dans la communion parce qu'ils sont unis par le nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, ça veut dire que celui qui est le centre de cette unité et qui en est en même temps la source et la force, c'est le Christ lui-même. Et qu'on ne peut pas suivre le Christ, ou du moins essayer de le suivre, désirer le suivre, sans entrer dans une relation de communion avec les autres disciples. Les disciples du Christ ne sont pas des individualités qui suivent chacun leur chemin, sans trop s'inquiéter de qui marche à droite ou qui marche à gauche.
Ils sont un corps uni par la référence à Jésus, et cette union, cette communion est le bien le plus précieux. C'est pourquoi il va devenir, selon les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Jean, l'un des signes d'identification. C'est à la manière dont nous nous aimons les uns les autres que ceux qui nous entourent peuvent apprécier l'authenticité du message du Christ. Comment pourraient-ils croire à un Messie qui rassemble un peuple nouveau si ce peuple nouveau vivait selon les manières de vivre de tous les groupes humains, sans que rien dans le comportement des uns par rapport aux autres ne soit transformé par cette présence active du Christ à son Église. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de ce groupe des disciples, c'est de vivre dans l'amour, c'est de vivre dans la communion, c'est de vivre dans la charité, c'est de vivre dans la miséricorde, le pardon, la réconciliation. Et nous sommes tous, qui que nous soyons, membres de cette Église, nous sommes tous responsables de cette communion et de cette charité. Car il dépend de nous que cette communion et cette charité structurent les relations entre les membres de l'Église. Mais nous l'avons bien compris en entendant la lecture de l'Évangile, ce message est adressé aux disciples, c'est-à-dire à ceux que Jésus va envoyer pour être garants de l'unité. Et c'est pourquoi dans notre expérience d'Église, il y a une mission de responsabilité. Il y a une mission de veilleur, comme nous le disait la lecture du prophète Ézéchiel. Il y a une mission d'épiscope, comme dira le terme grec pour veilleur, d'évêque, comme nous l'avons exprimé en français, c'est-à-dire un ministère qui est tout entier orienté à susciter, à fortifier, à développer cette communion entre les membres de l'Église. Et nous avons les uns par rapport aux autres la responsabilité de veiller à ce que cette communion ecclésiale soit la plus forte possible et la plus vivante, la plus nourrissante possible. Si nous détournons notre regard, si nous nous laissons emporter par la tentation de l'indifférence que l'on habille poliment de la vertu de tolérance, c'est-à-dire de l'indifférence à l'égard de ce que vivent les uns ou les autres, si l'on se laisse tenter par une espèce de responsabilité limitée à notre propre chemin, sans s'inquiéter de ce que deviennent d'autres frères ou d'autres sœurs autour de nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans les réseaux humains auxquels nous appartenons, mais encore à travers le monde. Rappelez-vous la phrase de saint Paul, « Qui ne souffre que je ne souffre ».
Comment vivons-nous dans la communion avec nos frères et nos sœurs qui sont à travers le monde persécutés à cause de leur foi? Comment portons-nous dans notre cœur la souffrance de ces hommes, de ces femmes, de ces vieillards, de ces enfants qui sont arrachés à leur maison, à leur travail, à leur ville, parce qu'ils ne veulent pas renoncer au Christ? Comment portons-nous dans notre prière et dans notre partage le soutien de ces chrétiens? Comment sont-ils membres de notre corps au point que ce qui leur advient nous touche, nous aussi? J'ai invité cette semaine que toutes les communautés chrétiennes du diocèse prient régulièrement pour les chrétiens éprouvés dans leur foi à travers le monde, évidemment les chrétiens d'Orient, mais aussi dans bien d'autres pays du monde. Comme nous invitons dimanche prochain à une célébration au Sacré-Cœur de Montmartre, en communion avec ces chrétiens qui sont soumis à la pression terroriste d'une apparence de religion qui veut les contraindre. Frères et sœurs, quand nous sommes réunis en son nom, Jésus est au milieu de nous. Mais si Jésus est au milieu de nous, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous réunir n'importe comment. Si Jésus est vraiment le centre de notre réunion, il faut que chacun et chacune des membres de nos assemblées et de nos communautés soient étroitement liés les uns aux autres pour que la vigueur de la charité fasse apparaître l'unité de la foi et que nous exercions notre responsabilité les uns par rapport aux autres de façon que nous permettions que les plus forts soutiennent les plus faibles, mais que tous agissent par fidélité à la parole de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Deum Dei
unam salute, discendi di celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad externam Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simula oratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étende au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions tout particulièrement Charles Péguy et tous les morts de la Grande Guerre. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, accorde-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, il est bon de se retrouver et d'être ensemble autour du Christ, comme l'a rappelé notre archevêque. Ça n'empêche qu'il y a quelques informations à vous donner. Dimanche prochain, 14 septembre, à 15h30, auront lieu les ordinations diaconales pour les missions étrangères de Paris, présidées par notre archevêque. Et en raison de cette ordination, il n'y aura pas de vêpres à la cathédrale le dimanche 14 septembre, mais bien la messe du soir à 18h30. Vous avez aussi toute une explication pour la grande inauguration du grand orgue et de la restauration totale, cette fois-ci, je vous le promets, de l'orgue de Notre-Dame, que nous entendons sous les doigts de Maître Olivier Latry actuellement. Et donc ce sera le 20, le 21 et toute une kyrielle de dates avec un ensemble de concerts. Vous avez tout sur votre feuille. Il est évident que c'est important de pouvoir se rendre libre pour ce grand moment si attendu et pouvoir ainsi manifester notre joie d'entendre à nouveau parler, jouer, chanter le grand orgue si connu, mondialement connu de la cathédrale, pour lequel vous avez participé à la restauration avec bien sûr l'État français. Par ailleurs, mardi 23 et mercredi 24 septembre à 20h30 à Notre-Dame, le Requiem de Mozart, qui sera donné bien sûr par la maîtrise. Et puis il y aura encore pour une dernière fois pratiquement Lionel Sceau pour la direction. Donc vous pouvez prendre des places à la cathédrale, à l'accueil. Et je rappelle que pour les horaires d'été de la cathédrale qui se prolongent, vous le voyez bien avec le temps qu'il fait, c'est jusqu'au dimanche 21 septembre inclus, comme on le dit, comme on le répète partout. Il n'est pas nécessaire de téléphoner pour savoir si c'est le 22 ou le 24. Voilà. Bon séjour à Paris, bonne rentrée. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, par ta parole et par ton pain, tu nourris et tu fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exures Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimaro vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris